Alors maintenant que je vous ai montré comment je faisais mon teint de feignante, alors forcément voilà, hein, vous le voyez, c'est pas non plus un teint qui est complètement nickel, hein, mais c'est vrai que c'est surtout fait pour sauver les meubles, comme on dit. Je vais vous montrer comment je fais mon maquillage de feignante, c'est-à-dire un maquillage qui va aller super vite. Vous verrez, franchement, ça se fait vraiment en 2 secondes. C'est pas fouillé du tout, mais ça réussit quand même à mettre un petit peu en valeur le visage. Et pareil, toujours hein, à sauver un peu plus les meubles quand même que de sortir juste comme ça. Donc d'abord, je vais faire mes sourcils. Euh, Comme vous pouvez le voir, quand ils sont pas du tout coiffés ni rien, ils sont pas pareils. Enfin, bon, j'en ai déjà parlé, hein, mais les sourcils, ça reste un vrai problème pour moi. Donc là, je le fais avec un crayon de chez Agnès B. Il y a 3 embouts. Il y a un embout goupillon pour les brosser, un embout un petit peu fin comme ça pour les définir, et puis un embout plus gros pour les remplir. Voilà, donc c'est pas mal, c'est assez facile. Et ça permet d'avoir les 3 trucs sous la main. J'aime bien le faire sinon aussi, enfin les faire au pinceau. Mais en l'occurrence, bon, aujourd'hui j'ai décidé de choisir ça. Hop. Donc là, vous voyez, l'autre embout, il est, hop, il est comme ça. Voilà, le petit goupillon. Et l'autre est comme ça. Voilà, pour les remplir. Voilà. Bon, hein, je ne vais pas passer non plus toute la vidéo là-dessus. Ensuite, ce que je fais, c'est que je m'arme de mon meilleur ami l'eyeliner. Bon, là, en l'occurrence, j'utilise celui de chez ELF. Mais j'en ai plein d'autres. Hein. Je vous mettrai là la vidéo que j'avais fait sur les eyeliners, si ça vous intéresse. Ce que je vais même faire d'abord, c'est que je vais mettre une petite base quand même, juste histoire d'unifier ma paupière. Là, ce que je fais, c'est que je prends celle-ci. C'est la Primer Potion, mais en version Eden. Donc elle est un peu plus claire. Et c'est pas mal. Voilà, je la laisse comme ça. Bah non, évidemment que non. Hop. Je vais jusqu'au sourcil, hein. Peu importe que de toute façon, ça reste quelque chose d'assez naturel. Ça se fond bien dans la paupière. Mais vous voyez quand même que ça, oui voilà, ça l'unifie quoi. Ça fait un truc un peu moins brouillon dans la mesure où je vais vraiment mettre quasiment que de l'eyeliner. C'est vrai que c'est bien de faire ça aussi sur une paupière clean quoi. J'en mets un petit peu en dessous aussi. En fait c'est surtout l'excédent que je mets en dessous. Voilà. Voilà. Pour l'eyeliner, vous allez voir que c'est vraiment flemmard parce que je ne vais pas du tout faire de petites ailes, de petites vagues. Je vais simplement souligner le dessus de mes yeux avec l'eyeliner. Je vais essayer de me mettre un peu plus en face de vous pour que vous puissiez voir. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Je fais vraiment ce que je peux. Ça commence à arriver un petit peu au bout en plus là. Donc il n'est pas en grande forme, il y a des petits poils qui se défont. C'est un embout mousse. Généralement ça annonce la fin. Donc on n'hésite pas pour l'eyeliner à bien aller dans les cils en fait après pour pas que ça fasse
de trous en fait, parce que parfois c'est un petit peu le cas. Il faut vraiment bien l'appliquer, vraiment au ras des sourcils. Sinon, effectivement, vous aurez un rendu un peu approximatif. Et du coup, ça souligne pas les yeux comme ça devrait, quoi. Oui, je fais partie de celles qui tirent leurs paupières. Je sais que normalement, a priori, il faut pas. Mais pour moi, c'est beaucoup plus pratique parce que j'ai les yeux qui clignent très souvent. Je papillonne beaucoup des yeux. Donc du coup, si je fais pas ça, j'en mets partout. Voilà. À peu près similaire. Alors après, parfois, ce que je fais, bon là, je le fais juste pour vous montrer, mais je le fais pas systématiquement parce que là, il n'y a pas trop d'endroits à remplir. Quand il faut remplir, je remplis aussi avec mon liner pinceau parce qu'il est un petit peu plus liquide et le pinceau permet vraiment d'aller, comme je vous disais, entre les cils en fait, enfin vraiment un peu plus au ras des cils. Vous voyez ici par exemple. Hop. C'est pas plus mal. Comme ça dépose un peu plus de produit, ça fait vraiment quelque chose d'un peu plus intense. Voilà, donc je ne vais pas non plus en faire des caisses. Voilà, là après je prends mon crayon noir. Là c'est un petit reste. Je sais pas où j'ai mis l'autre. Ah si, voilà. Je vais quand même prendre l'autre qui est un peu plus neuf. Voilà, celui-ci, là au moins il est bien aiguisé. Puis là je vais venir souligner mes yeux. Je vais en mettre dans la muqueuse supérieure et inférieure. Donc si vous voulez, si par exemple vous avez des yeux un petit peu plus petits ou vous voulez vraiment plus ouvrir vos yeux, voilà, désolée, j'ai été coupée parce que mon appareil photo n'a plus beaucoup de batterie. Donc vous pouvez soit, si vous voulez vous agrandir un peu les yeux, ne mettre que du crayon noir au-dessus et mettre du crayon blanc éventuellement dans la muqueuse du dessous. Voilà, moi je le fais parfois, mais là en l'occurrence, comme c'est vraiment un maquillage de flemmarde, et je le fais pas. Hop. Hop, voilà. Donc là c'est pareil, veillez à bien mettre du crayon dans les cils. Enfin, sauf si ça vous pose pas trop de problème d'avoir éventuellement des petits trous blancs, mais bon voilà, moi je sais que c'est quelque chose qui m'horripile. Hop, donc j'essaye d'aller vraiment au maximum dans les cils. Voilà. Hop, une fois que ça c'est fait, vous prenez votre mascara. Celui que vous voulez, peu importe. Moi ce sera le mascara mille et un cils de Bourjois dont je vous ai déjà parlé, qui est vraiment une super découverte, parce que je le trouve vraiment très bien. C'est-à-dire que je trouve qu'il fait pas trop chargé, et en même temps, voilà, il fait des jolis cils. Et je crois que les mascaras, de toute façon, c'est les avis divergent beaucoup parce que forcément, on a toutes des cils différents. Donc, on n'attend pas la même chose et on n'a pas les mêmes effets, quoi. C'était la réflexion philosophique du jour. C'est une évidence, hein, forcément. C'est pour ça que je me méfie finalement des avis et des revues de mascara sur le net, puisque de toute façon, un mascara peut être très très bien pour la plupart des gens. Par exemple, type le Colossal. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui le trouvent vraiment parfait, alors que moi je le trouve vraiment inutile en fait. Enfin, je lui trouve vraiment pas d'intérêt particulier. Hop, voilà. Bon, ça fait des petits paquets.
c'est pas très grave. Ah, je suis vraiment en mode feignante en ce moment. Bon, vous avez pu le voir, la fréquence des vidéos que je poste, puisqu'il n'y en a quasiment pas. Je m'en excuse, hein, mais bon, j'en profite pour me reposer. Puis là, vous prenez pareil, hein, le rouge à lèvres de votre choix. Aujourd'hui, pour moi, ça sera le Cheerful Cherry de ELF. Donc voilà, vous gardez vos lèvres hydratées en dessous. Enfin, je sais que certaines enlèveront le surplus de baume. Moi, j'ai les lèvres qui sont très sèches, donc je laisse. Alors vous pouvez aussi mettre un petit crayon éventuellement en dessous pour souligner un peu vos lèvres et faire en sorte que le rouge à lèvres tienne un peu plus. Hop. Et voilà, et c'est fini, c'est tout. Mais voilà, je pense qu'on a tout nos méthodes pour se maquiller vite fait et que ça soit pas trop mal en peu de temps. Voilà en l'occurrence la mienne, je trouve ça sympa de partager avec vous, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous plaît, dites-le moi, si ça vous plaît pas, dites-le moi aussi et pourquoi. Et je vous retrouve probablement bientôt, je vais essayer de me motiver pour une prochaine vidéo. Salut!